L'été à Barcelone est toujours plus intense. Aujourd'hui, voici les 11 actus majeures de Barcelone. Appuyez sur le bouton « J'aime » et c'est parti. Numéro 11, Barcelone s'apprête à signer l'ailier de la LDU Quito, José Caicedo. Barcelone continue de miser sur les jeunes talents sud-américains et José Caicedo semble être le prochain à arriver. L'ailier de 18 ans de la LDU Quito est sur le point de rejoindre le Barça Athletic sous forme de prêt initial avec option d'achat, dans un accord d'environ 2 500 000 €. Caicedo joue surtout ailier gauche, voire arrière gauche. Du haut de son mètre 83, il apporte vitesse, puissance et un style offensif direct, un profil intéressant pour le Barça à l'avenir. Ses stats en pro restent modestes, avec 314 minutes sans but ni passe, mais c'est un pari d'avenir pour la réserve plus qu'un renfort immédiat. Numéro 10, Iñaki Peña va rejoindre le Panathinaikos. Le remaniement des gardiens au Barça continue. Selon Gigantes, Iñaki Peña est sur le point de rejoindre le Panathinaikos. Le gardien espagnol ne fait pas partie des plans du Barça et aurait lui-même poussé pour ce transfert afin de trouver du temps de jeu régulier. L'opération rapporterait environ 3 millions d'euros à Barcelone, une petite transaction utile pour le club cet été. Par ailleurs, l'avenir de Marc-André ter Stegen est incertain. Le Barça cherche toujours une solution. Si l'Allemand partait, Alex Remiro de la Real Sociedad reste le favori pour le remplacer. Ne soyez donc pas surpris si les plus grands changements du Barça cet été concernent le poste de portier. Numéro 9, Barcelone envisage de vendre Ronald Araujo cet été. Une décision majeure attend le club concernant Ronald Araujo. Selon Sport, le Barça est prêt à écouter des offres importantes pour le défenseur uruguayen. Le club ne cherche pas activement à le pousser vers la sortie, mais il n'est plus considéré comme intouchable et la décision finale reviendrait au joueur. Le statut d'Araujo a changé après des blessures et des performances irrégulières, tandis que Pau Cubarsí, Ferran Martin, Eric Garcia et Andreas Christensen ont tous pris de l'importance en défense. Pour l'instant, la Coupe du Monde offre à Araujo une chance de prouver sa valeur, mais son avenir au Camp Nou n'est plus garanti. Numéro 8, Christensen reste. Il a prolongé son contrat. La décision du Barça de renouveler Andreas Christensen ne signifie pas forcément qu'il est intouchable. D'après Cadena Ser, le Barça a conclu un accord avec le défenseur danois pour un nouveau bail à salaire réduit et des primes de présence. Fabrizio Romano précise que ce contrat irait jusqu'en juin 2028, Christensen privilégiant le Barça face aux intérêts anglais et italiens. Toutefois, un détail change tout. Cette prolongation permettrait surtout au club de sécuriser sa valeur marchande. Le précédent contrat de Christensen arrivait à expiration, donc le prolonger empêche un départ libre et donne au club plus de contrôle. En d'autres termes, ce n'est pas seulement une décision sportive, c'est une gestion intelligente des actifs. Christensen peut rester comme option expérimentée dans l'effectif pour Hansi Flick, mais si une bonne offre arrive cet été, Barcelone pourrait toujours envisager de le vendre. Numéro 7, Alex Faure met les offres de transfert en attente. Alex Faure n'abandonne pas son rêve de jouer pour Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le latéral de 19 ans a mis en attente les offres du Borussia Dortmund et de l'Inter Milan car il veut impressionner Hansi Flick pendant la pré-saison. Faure est revenu de son prêt à Elche où une blessure à l'épaule a freiné sa progression. Le Barça croit toujours en son potentiel et Flick souhaite l'évaluer avant de décider de son rôle la saison prochaine. La concurrence est rude avec Jules Koundé, Eric Garcia et la part de Xavi comme option au poste d'arrière droit. Mais Faure veut sa chance de prouver sa valeur avant de partir. Numéro 6, le Barça regrette le départ de Lewandowski. Barcelone pourrait déjà avoir des doutes sur le fait de laisser partir Robert Lewandowski. Le club veut vite recruter un attaquant, Julián Álvarez est la cible idéale. Mais les discussions avec l'Atlético coincent et le Barça n'a pas d'accord. Certains auraient donc préféré prolonger Lewandowski d'une saison pour offrir plus de stabilité à Flick, pendant que Barcelone cherche un remplaçant à long terme. Pendant ce temps, Lewandowski semble se diriger vers le Chicago Fire. D'après le journal Sport, l'attaquant polonais a donné son feu vert au club de MLS pour un contrat de 2 ans, avec une option pour une 3e saison et un salaire d'environ 10 millions d'euros net par an. La question embarrassante est donc simple. Barcelone a-t-il laissé partir Lewandowski trop tôt? Numéro 5, le duel Yamal contre Cucurella commence. Le transfert de Marc Cucurella au Real Madrid a déjà ajouté du piment à El Clasico. Les joueurs de Barcelone ont été surpris par ce transfert, Gavi admettant que l'équipe d'Espagne ne l'a appris qu'après l'entraînement. Il a confié que Cucurella avait tout gardé secret, plaisantant sur le fait que Lamine Yamal est contrarié de devoir l'affronter lors des prochains Clásicos. Dani Olmo a souri, se disant ravi pour son ami, mais l'a prévenu que la vie en Liga ne sera pas facile. Selon Dani Olmo, Cucurella va souffrir face à Yamal, et c'est précisément pour cela que ce transfert est si intéressant pour les supporters. Le Real Madrid a peut-être renforcé son côté gauche, mais Barcelone possède déjà le joueur capable de transformer cette recrue en cauchemar. Numéro 4, le Barça s'apprête à signer Jorge Salinas. Le Barça s'active pour recruter un autre jeune talent.
Selon Sport, le club va signer Jorge Salinas, arrière-gauche de 19 ans, du Racing Santander. Sa clause de 8 millions d'euros passera à 16 millions le mois prochain. Le club veut donc agir avant fin juin. Salinas a promu le Racing en Liga l'an dernier avec 7 passes décisives et il veut rejoindre le Camp Nou. Le lien étroit entre le Barça et Jorge Mendes les a aidés à devancer la concurrence. Le club pourrait réduire le prix en prêtant un joueur de la réserve au Racing. Salinas serait alors la deuxième recrue estivale après Anthony Gordon. Troisièmement, Barcelone vise Mickey Van de Ven. Le club cherche un nouveau défenseur central et Mickey Van de Ven pourrait être désormais une piste sérieuse. D'après Sky Sports, le Barça cible le défenseur de Tottenham suite à l'échec pour Alessandro Bastoni. L'avenir de Van de Ven chez les Spurs est incertain faute d'accord contractuel. Pour Barcelone, son profil est idéal. Vitesse de récupération, puissance physique et excellente capacité de relance. C'est exactement ce dont Hansi Flick a besoin pour une défense haute. Si le Barça veut un défenseur central rapide et puissant, Van de Ven pourrait devenir l'une des options les plus intéressantes du marché. Numéro 2, le changement tactique que Hansi Flick souhaite apporter à Barcelone. Le Barcelone de Hansi Flick domine peut-être l'Espagne, mais la prochaine étape est de conquérir l'Europe. Selon Sport, Flick estime que le Barça possède déjà suffisamment de qualité technique, mais il souhaite plus d'intensité, de pressing et d'athlétisme pour rivaliser avec les équipes les plus fortes d'Europe. L'idée n'est pas d'abandonner l'identité de Barcelone, mais d'ajouter plus d'énergie et d'agressivité à leur style basé sur la possession. C'est pourquoi Anthony Gordon et Julián Álvarez s'intègrent si bien dans le projet. Gordon apporte de la vitesse et de l'activité sur l'aile, tandis qu'Álvarez offre des buts et un pressing de très haut niveau depuis l'avant. Pour Flick, un meilleur pressing offensif protège le milieu de terrain, réduit la charge sur la défense et rend le Barça plus difficile à affronter. Barcelone ne cherche pas seulement des stars, il recherche des joueurs capables de rendre l'équipe plus rapide, plus forte et plus intense. Numéro 1, la blessure de Rafinha relance le débat sur une vente. La blessure de Rafinha à la Coupe du Monde relance un débat difficile sur son avenir à Barcelone. L'ailier brésilien a été contraint de sortir avant la mi-temps lors de la victoire 3-0 contre Haïti, touché à l'ischio-jambier de la jambe droite. Il devrait passer des examens médicaux samedi, bien que le joueur lui-même pense qu'il s'agit d'un problème mineur. Mais à Barcelone, cela pourrait devenir plus qu'une simple préoccupation médicale. Rafinha a été blessé la saison dernière, et avec des offres d'Arabie Saoudite et du Qatar à partir d'environ 80 millions, certains supporters pensent désormais que le club pourrait sérieusement envisager une vente. Un supporter du Barça a écrit « J'ai peur que nous ayons vu Rafinha pour la dernière fois ici au Barça. Avec ses blessures la saison dernière et son contrat qui s'amenuise à son âge, j'ai du mal à imaginer comment la direction pourra justifier de le garder. » Un autre supporter s'est concentré sur la principale inquiétude concernant le Brésilien. Son jeu dépend beaucoup de l'intensité, oui, mais on ne peut profiter de son pressing que s'il joue. Il a vraiment eu du mal avec les blessures toute la saison, a écrit le supporter. Un autre fan a avancé un argument plus impitoyable, résumant la situation par cette phrase « La disponibilité prime sur le talent ». En d'autres termes, Rafinha reste peut-être l'un des meilleurs joueurs du Barça lorsqu'il est en forme. Mais le club doit aussi se demander s'il peut compter sur lui physiquement sur toute une saison. Certains évoquent quant même un départ vers le Moyen-Orient. Un commentaire disait « L'Arabie appelle ». Un autre suggérant que si le Barça payait 80 millions pour Gordon, une offre énorme pour Rafinha serait dure à refuser. Beaucoup de supporters s'y opposent fermement. Ils estiment que le vendre serait une erreur, vu son pressing, son leadership et son volume de jeu essentiel au système de Hansi Flick. Mais le débat est désormais relancé. Si la blessure de Rafinha s'avère grave et qu'une offre de plus de 80 millions arrive cet été, Barcelone pourrait être confronté à une décision difficile et envisager de le placer sur le marché des transferts. Voilà pour les dernières nouvelles du jour sur Barcelone. Avec la Coupe du Monde, n'oubliez pas de télécharger l'application Football Extra pour créer votre propre calendrier. Suivez chaque match et restez informés de toute l'actualité du football, y compris le calendrier de récupération de Rafinha et toutes les grandes histoires du Barça cet été. Le lien se trouve dans un commentaire épinglé. Dites-nous ce que vous en pensez. Le Barça devrait-il vendre Rafinha si une offre importante arrive? Visca El Barça. Et à bientôt.